l'expérience religieuse renvoie à quoi, précisément? Pourquoi l'homme rend des cultes? Pourquoi sacrifie-t-il à des rituels? Pourquoi l'homme a besoin d'un lien avec la transcendance? Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être en harmonie avec lui-même? Pourquoi a-t-il besoin d'être en harmonie avec les autres êtres humains? Pourquoi a-t-il besoin d'être en harmonie avec la nature? Pourquoi a-t-il besoin d'être en harmonie avec les forces cosmiques et les hétéros? C'est ça la question des questions. Et seule l'Afrique peut y répondre. Parce que les autres, je vais vous le dire, on va expédier ça. Les autres reproduisent mécaniquement, automatiquement, donc dans automatiquement il y a automate, des actes qu'ils appellent des rites et auxquels ils ne peuvent donner aucune signification du point de vue de leur propre expérience et leur vision du monde. Plusieurs. Seul le nègre est à même de donner une signification à la signification, une signification au rite, au culte, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a un transfert d'agressivité contre l'homme noir. C'est la raison pour laquelle l'homme noir, celui-là même auquel l'humanité est redevable de l'expérience religieuse comme telle, et ce depuis la nuit des temps, l'homme noir est devenu le bouc émissaire de toute l'humanité. L'homme noir est devenu le parent pauvre, le paria. Le paria de toute l'humanité. C'est ça que nous appelons la tragédie nègre. Le fait que celui-là même, qui a été l'initiateur, soit ravalé au rang de paria. Donc à partir de maintenant, nous voulons que tous les Noirs, toutes les composantes du peuple kénite, africains, en guillemets, comme afro-descendants, s'imprègnent de la spiritualité ancestrale. À partir de maintenant, nous n'allons entretenir aucun complexe. Ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité, uniquement un complexe d'égalité. À partir de maintenant, tous les nègres doivent prier. Comment on va le faire cet après-midi? On va vous montrer comment on prie. Puisque les autres ne savent pas pourquoi on prie. Ils ne savent qu'exécuter des gestes. D'accord? Donc on va montrer à partir de maintenant. Cela doit se généraliser partout. Donc c'est un appel que nous lançons. En Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, au Bénin, au Sénégal, puisque je sais que la télévision sénégalaise est, hein, en RDC, dans tous ces pays-là, vous êtes en mission maintenant. Voici donc venu l'ère des missionnaires kémites. Vous êtes en mission. Vous êtes en mission. Et vous n'êtes pas en mission pour sauver l'homme kémite. Vous êtes en mission pour sortir l'humanité de cette névrose collective et de la barbarie planétaire. C'est une mission très très noble. C'est la mission dévolue à Osiris. Donc, nous allons commencer par célébrer un ancêtre qui fut le plus grand dans le cycle temporel. Après lui, Garvey. Mais la grandeur de Garvey, c'est d'être né dans des temps de tourmente. Alors que lui, celui que vous allez découvrir, il était en équilibre avec la société dans laquelle il vivait. Ce n'était pas un esclave, ni un descendant d'esclave. C'était un homme qui était au sommet de la direction de son pays. Et si nous parlons aussi, c'est parce qu'il était très 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 pieux. Il vénérait les ancêtres. Et il était toujours avec
le grand prêtre d'Amon, qui s'appelait Menke Perez Seneb, toujours avec lui. Et c'est sous le signe et le sceau des ancêtres qu'il allait de victoire en victoire. Donc sa conception de la Maat, ce n'était pas une conception angélique. C'était une conception où on ne fuit. Mais on est paré pour le conflit. C'est pour ça que nous l'appelons aussi Kem, hein, Meshaour, que les Européens traduisent par général, ce qui est un non-sens, n'est-ce pas? Hein? Disons, c'est le grand combattant kémite. C'est ça, c'est pas général. Hein? Bon. Donc, bref, après ça, il y aura une deuxième communication sur la fête de Noël. La fête de Noël a-t-elle un fondement historique et théologique? Quelle est cette folie-là? Ils appellent ça la magie de Noël. Mais c'est la magie surtout pour les commerçants. Hein, et pour les enfants, accessoirement. Pas. Donc, parce qu'ils ont même une classification, les pays pauvres très endettés. Bon, maintenant, il faut ajouter maintenant les pays riches très endettés. Ça peut exister aussi. On demande à l'Afrique du Sud, est-ce que vous n'avez pas un peu de sous pour stabiliser la zone euro? Bon, les Chinois ont dit, faites déjà un effort de rigueur et de gestion, et nous, on va vous donner quelque chose. Tu vois? Et les Japonais ont dit, non, on s'occupe d'abord de la centrale nucléaire. Mais ne vous rassurez-vous, nous sommes des alliés, on vous donnera quelque chose, tu vois. Le Venezuela dit, nous on ne donne rien. Bon, donc voilà. Bon, il y a aussi les symptômes d'une crise morale gravissime. Vous voyez? Et on fait du chantage aux pays africains en leur demandant de légaliser l'homosexualité, sinon ils n'auront plus d'argent. Hein? Depuis quand on conditionne l'aide à ce genre de considération? Depuis quand? Ça s'appelle la déliquescence des mœurs. L'Occident a atteint un degré optimal en matière de déliquescence des mœurs. Et vous allez voir, conformément à la prophétie de Néfertiti, c'est au grand jour qu'ils vont commencer maintenant à étaler les mœurs jusqu'ici refoulées, à savoir la pédophagie, qu'ils appellent la pédophilie. A-t-on idée d'aimer un enfant en lui faisant ce genre de choses? Hein? La pédophagie. Ils vont la zoophagie. Toutes choses qui seront maintenant étalées au grand jour. Voyez? Parce qu'on réprime, on cachait ça. Et maintenant, comme une sorte de cocotte minute, ça va sortir. Bon, ils vont aussi utiliser uniquement la force. C'est-à-dire, ils vont aller bombarder pour pouvoir payer la dette. Et en disant que c'est pour la démocratie. Donc tout le monde va voir qu'en fait, ils bombardent juste pour éviter de tomber économiquement. Hein? Et donc ils vont dire aussi qu'il y a une crise. Et ils nous disent, oh les Africains, nos partenaires aussi connaissent la crise. Mais nous, on a toujours connu la crise. Nous sommes des paginaires. Nous, on ne ressent pas la crise. Ce sont eux. Parce que leur niveau de vie baisse. Il faut que le monde entier entende leur jérémiade. Parce qu'ils ne savent pas souffrir aussi. Ils ne sont pas endurants. Vous voyez? Donc, j'avais dit, et nous avions dit, que ce n'est pas une course de vitesse, cette affaire-là. C'est une course de fond sans fin. Et l'Occident a mis la barre très haut. Mais l'Occident s'est essoufflé et est en train maintenant de se dégonfler. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Est-ce qu'il faut les précipiter vers le gouffre? Est-ce qu'il faut les laisser et observer sans intervenir? Ou est-ce qu'il faut leur tendre la main? Officiellement, ce soir, devant vous, nous disons qu'il faut leur tendre la main. Nous disons qu'il faut leur tendre la main parce que nous ne pouvons pas laisser de telles choses se faire. D'autant plus que ce sont des peuples qui ont toujours vécu en symbiose. Et que, à un certain degré de décrépitude, cela risque de nous éclabousser. Mais cette fois-ci, nous allons fixer les conditions en imposant notre projet civilisationnel. Voilà le problème. Alors, je vais être très clair, je vais être très bref aussi. Il y a un homme qui s'appelait Vorster. Vorster. C'est un des responsables de l'Afrique du Sud. Il avait dit quelque chose que les gens ont un peu occulté. Il a dit ceci, il a dit notre objectif principal demeure, ça dit, notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Il faut bien me suivre maintenant. C'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Lui, il a dit. Et les Africains ont dit, mais non, c'est pas vrai, il n'a pas voulu dire ça. Mais est-ce qu'ils ont fait une Amérique sans les Amérindiens, oui ou non? Est-ce qu'ils ont fait une Australie sans les Australiens autochtones, oui ou non? Est-ce qu'ils ont fait une Nouvelle-Zélande sans les Néo-Zélandais autochtones, oui ou non? Pourquoi veut-on que nous, on soit épargnés? Au nom de quoi? Donc l'Occident, dans cette longue histoire, cette longue tragédie, nous a imposé 1300 ans de domination continue. Plus de 6 siècles de traite négrière prolongée. Plus d'1 siècle d'exploitation directe des territoires. Et maintenant, nous sommes, depuis 51 ans, nous sommes dans le néocolonialisme prolongé. Quel peuple aurait pu survivre à ça? Quel peuple? Vous ne m'en citerez pas un dans l'histoire. Je parle de l'histoire basée sur des documents. Vous ne m'en citerez pas un. Si vous m'en citerez un, c'est le peuple kémite. C'est le peuple kémite. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Toutes les officines sont focalisées pour mener le projet de Vorster à bien. Toutes les officines. Qu'il me soit permis d'en citer quelques-unes. L'Opus Dei poursuit ce but depuis que son fondateur espagnol l'a créé. L'Opus Dei, c'est le cercle occulte de l'Église catholique, apostolique et romaine qui elle-même a justifié moralement et théologiquement la traite négrière. La franc-maçonnerie occidentale, toute tendance et toute école confondue, est focalisée vers ce but. Je ne parle pas des francs-maçons qui sont francs-maçons parce qu'ils ont besoin de faire une carrière. Ça, c'est les nègres.
Je ne parle pas d'eux. Souvent, ils me font de mauvaises querelles. J'ai dit, mais est-ce que je parle d'eux? Ils me disent, non, nous avons des raisons philosophiques et humanitaristes de le faire. Bon, j'ai dit oui, mais les raisons philosophiques, ne parlons pas de ça. Primum vivere deinde philosophari. Il faut vivre d'abord après un philosophe, n'est-ce pas? Donc vos vraies raisons, on connaît. Vous voulez manger. Bon, ok. Mais je parle de ceux qui dirigent ces institutions. Il n'y a pas de nègres. Ceux-là, c'est la plus grande entreprise mafieuse et criminelle, d'accord, qui se soit abritée derrière des prétextes moraux et philosophiques. Ceci est valable des loges d'Écosse. C'est valable de Stéphanie et son groupe. C'est valable de toutes les loges. C'est sans exception. Maintenant, il y a Christian Coalition, dirigée par Pat Robertson. 12 millions d'adhérents. C'est les évangélistes. Oh, des millions. Et ce sont les nègres qui les nourrissent. Mais bien sûr, les nègres disent qu'ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Mais ils nourrissent le monde entier. Donc je dis, donc vous pouvez vous nourrir vous-même. Tu nourris les autres, tu dis que tu n'arrives pas à te nourrir. Mais comment tu arrives à faire? Donc les nègres nourrissent la terre entière, mais eux-mêmes n'ont pas à manger. Hein? Donc Christian Coalition. D'accord? Et toutes ces institutions auxquelles il faut ajouter les ONG qui poursuivent le même objectif, mais de façon perverse. C'est-à-dire, on dit que c'est-à-dire, on crée des foyers de tension. Quand il y a des morts maintenant, on vient pour dire, ça y est, on est en mission pour éteindre le feu. D'accord? C'est ça leur travail. Et on gagne beaucoup d'argent. Donc il y a une femme qui a dit non, nous ne voulons pas ça. Elle a écrit un livre, L'aide fatale. Le livre est censuré en Occident. Parce qu'elle a démonté tout le système. Ensuite, il y a l'OMS qui a transformé l'Afrique en un vaste champ de cobayes, expérimentant de faux médicaments, utilisant, ligaturant les trompes des femmes qui ont le malheur d'aller accoucher, de manière à empêcher l'Afrique d'avoir une population jeune, vigoureuse. Ça n'empêche que dans 50 ans, d'après les projections démographiques, l'Afrique sera la terre la plus habitée au monde. Qu'on le veuille ou non, à moins qu'ils amènent des bombes atomiques. Parce que les bombardements ne suffisent plus maintenant. Les Africains font vite des enfants et je les encourage. Je n'ai pas pu moi-même faire. Donc, nous disons que cette question-là fait que c'est l'Asie qui, pour l'instant, porte le destin du leadership du monde. Mais dans moins d'un siècle, l'Asie devra passer le témoin à l'Afrique. C'est dans l'ordre des choses. C'est ce que la prophétie de Néferti a dicté. Nous y reviendrons. Mais ce ne sera pas à n'importe quelle Afrique. Ce sera à une Afrique réconciliée avec elle-même, avec son histoire, ses ancêtres et ses hétéros. Pourquoi? Qui ces officines traquent? Ces officines sont en train de traquer les confréries les plus puissantes. Voilà, les confréries les plus puissantes. La plus puissante de toutes les confréries d'Afrique, la confrérie d'Ogboni à Ile-Ife, dont on ne peut même pas localiser physiquement les membres. On dit c'est un territoire trop vaste, on n'arrive pas. Des fois même ils donnent de l'argent à des nègres pour aller localiser. Les nègres prennent l'argent et puis ils vont dire aux autres là-bas, on nous a dit, on dit donne l'argent et puis va-t'en. C'est la Ogboni. Et aussi au niveau de l'Afrique centrale. Confrérie puissante
qu'on cherche à détruire en RDC. La confrérie des hommes léopards, le Congo, Bastion, cherche à détruire, mais ils vont échouer. Ils peuvent mettre Kanambé comme ils veulent. Kanambé ne représente rien. Le vrai pouvoir n'est pas là. Ça se situe sur une autre dimension que nous allons voir aujourd'hui. D'autre part, il y a les confréries là-bas en Afrique du Sud, chez les Zoulous. Il y a les confréries en Éthiopie, que vous allez voir en action là, tout à l'heure dans les danses rituelles là. Oh là là, très très puissant. En Éthiopie, chez les peuples Oromo. Donc voilà pourquoi toutes ces officines cherchent à détruire ça. Et en détruisant, tout en disant que ce sont des sorciers. Ils veulent récupérer en fait l'armature pour la guérison des Noirs. Parce que malgré les virus, les Noirs sont costauds encore. La preuve, vous avez vu où on est fait. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont échoué dans le projet de Vorster. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent dire, comme Benoît l'a fait, Benoît qui était lui-même un nazi, des jeunesses hitlériennes. Je parle du cardinal Ratzinger, qui est devenu pape. Il est venu au Bénin, il a dit, bon, maintenant, nous voulons maintenant être avec vous dans des groupes mixtes, catholiques et culte traditionnel, pour pouvoir ensemble affronter les maux M-A-U-X de l'Afrique avec des mots M-O-T-S. Les gens ont dit, mais comment? Toi, tu veux guérir des mots, tu fais que parler. Tu viens, tu fais des rites, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu dis que tu es pape, tu n'es même pas circoncis. Tu n'es même pas pur, tu veux rentrer dans les temples des gens. Tu es à Totono. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce problème central, c'est le problème aussi de la dégénérescence spirituelle de l'Occident. Toutes les églises seront désertées à un moment donné. Ils viendront juste pour faire du conformisme et pour s'exhiber. Ils feront de l'exhibitionnisme. Mais il n'y a plus rien qui retienne les gens dans les églises. Rien. Sauf une chose. La magie de Noël. La magie de Noël. Parce que les églises, curieusement, le 24 décembre, tout le monde va à la messe de minuit. Les assassins. Et tout le monde jure. Attention, je vais vous dire sur quoi. Tout le monde jure sur la tête. Je ne vais même pas dire. De ne plus jamais faire de mal. Dès qu'il sort de là, j'ai dit au moment même où il parle là, hein, le prochain coup là, il a ça en tête. Par anticipation. Ils sont donc devenus des menteurs incarnés. Les mensonges faits d'hommes. Hein, la mauvaise foi. Hein, qu'ils ont érigé maintenant en art de la duperie. Donc ils disent maintenant Noël. Bon, puisqu'ils disent Noël, nous nous inclinons.